Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, chers amis. Bienvenue à notre webinaire qui s'appelle Éclairage de miroir, révélation intérieure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à explorer ce thème et nous allons plonger dans la profondeur de notre être et nous allons découvrir les facettes authentiques qui nous définissent. Pour cette exploration, nous allons utiliser bien sûr les cartes du tarot parce que j'ai une carte qui m'a inspirée pour un marathon et donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est un aperçu de ce marathon. Et la carte de laquelle je parle, cette carte, elle s'appelle aussi éclairage de miroir et elle symbolise non seulement la beauté extérieure, mais surtout la force de notre personnalité intérieure. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec notre beauté d'intérieur. Je change la caméra comme ça. Alors, pour vous montrer cette carte, regardez-vous cette carte, notre éclaireuse. Voilà, regardez une très très belle femme qui se maquille, se prépare pour sortir, pour se présenter pour le monde extérieur. Cette carte nous rappelle que le vrai charme réside dans notre capacité à accepter qui nous sommes et à raconter aussi nos talents et à valoriser nos qualités. Ce qui est important, les clés de cette carte que j'ai pris pour notre webinaire, c'est accepter sa valeur, ses talents, et la clé, comme la clé, c'est comprendre qui l'on veut être ou devenir. Comme vous voyez bien sur cette carte, il y a un miroir. Le miroir comme symbole est un outil puissant pour nous aider à découvrir les trésors qui résident en nous. Il nous invite à nous demander qui nous sommes vraiment et quelle image nous montrons au monde. En prenant conscience de nos qualités et de notre authenticité, nous pourrons révéler notre valeur intérieure et enrichir nos relations avec les autres. Je vous invite donc à vous joindre à moi pour un voyage introspectif où nous allons apprendre à apprécier notre propre reflet et embrasser notre unicité. Préparez-vous à révéler les trésors qui résident en vous. Comme vous le savez, tous les dessins nous faisons en utilisant la méthode neurographique, nous commençons la session toujours par l'actualisation du thème. Donc, nous allons maintenant consacrer 2 minutes à actualisation de nos réseaux neuronaux et de notre thème. Et notre thème, c'est éclairage de miroir et révélation antérieure. Allez-y, on va définir notre thème comme révélation antérieure. Révélation antérieure. Et donc, ce que je voulais encore vous ajouter, je vous rappelle que le thème est révélation, je vous l'ai rappelé, et nous allons révéler les trésors qui résident en nous. Et alors, nous allons écrire tous les mots qui nous viennent à l'esprit sur ce thème, révélation antérieure. Ça peut être vos qualités, les traits de caractère. Écrivez les mots de manière esthétique. Ça veut dire de manière esthétique, vous pouvez placer vos mots sur votre feuille librement. Vous pouvez disposer sur le papier de manière libre et transformer cette liste en une œuvre d'art. Et donc aujourd'hui, maintenant, je vais mettre le chrono et on va commencer à écrire. Donc vous voyez bien.
Donc, c'est tout, c'est fini. Donc, nous allons maintenant commencer à compter nos mots. Combien de mots vous allez écrire? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moi, j'ai 14 ça, parce que je suis le pronom. Je ne voulais pas le rater, on peut dire, même s'il a la signe. Donc, après, quand vous avez regardé votre liste, vous pouvez bien souligner les mots qui sont bien importants pour vous. Peut-être, pourquoi pas même bizarre, si nous pouvons dire comme ça. Bizarre, ça veut dire que c'est les mots qui vous n'attendez pas à avoir sur votre liste. Donc, ça serait bizarre pour moi un petit peu, mais c'est le mot table. Je ne sais pas ça veut dire quoi encore. Le stylo aussi. Peut-être, ça y est, je vais signer. C'est pour être la stabilité aussi, pourquoi pas. Quelque chose qui peut être euh, ouais, qui parle qui est beaucoup plus sérieuse. Le mot sérieuse, c'est des caractères que j'ai plutôt. Il y a le mot fleur ce mot, je vais souligner parce que c'est important pour moi, je sais, mais je vais vous cacher, je ne dis pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi-même. Mais le mot un petit peu timide aussi, je vais souligner. Et ça, je crois que c'est courageux aussi, pourquoi pas. C'est pas mal ces mots aussi. Et donc, tous les mots que j'ai, je vais analyser et après, je peux utiliser ces mots dans mon dessin. Donc, après cette étape, nous savons que nous allons choisir la forme du miroir. Maintenant, on va dessiner notre miroir. Donc, ces révélations antérieures, c'est le miroir comme sur la carte. Comme vous voyez bien, le miroir dans notre image, il a la forme carrée. Vous pouvez, c'est un carré, mais cela peut être pour vous un cercle, un ovale ou un carré, comme vous voulez. Donc, je vous laisse quelques minutes pour choisir, pas minutes, quelques secondes pour vous choisir. Il faut que vous choisissiez la forme de votre miroir. Moi, personnellement, je choisis cette fois aussi ovale. J'aime bien le dessiner cette forme. Oh, c'est un ovale que je choisis. Ça peut être dessiné comme ça, pas trop ovale peut-être, mais ce n'est pas grave. J'aime bien. Ça, c'est trop joli. Un petit peu. Tac, est-ce que ça s'est été placé bien pour vous? Oui, vous voyez bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Quelques mots sur les formes que vous avez choisies. Peut-être ça vous parlera de quelque chose. Le cercle, si vous avez choisi le cercle comme la forme pour votre miroir, cercle symbolise l'intégrité, l'infini, l'unité aussi. Le cercle, c'est une forme qui n'a ni début ni fin. Et ce forme indique un processus continu de découverte de soi. Pour celui qui a choisi la forme ovale, ovale, ovale reflète l'harmonie et équilibre. Donc, je peux me dire que j'ai besoin de l'harmonisation. Il nous invite aussi à rechercher l'équilibre intérieur et à apprendre à percevoir le monde sans préjugés. Et si vous avez choisi une forme comme carré, le carré symbolise la stabilité, la structure. Comme regardez-vous, quand j'avais écrit ici le mot table, je vous avais dit déjà quand j'ai analysé, je me dis que c'est la stabilité. Donc voilà, c'est pas mal aussi. Même peut-être dans ma forme, c'est moi, je réfléchis pour moi. Vous pouvez faire la même chose dans la forme ovale qui me parle de l'équilibre et de l'harmonie. Je dois stabiliser. Voilà, c'est cet équilibre. Donc, le carré, c'est la sécurité aussi. Cette forme rappelle la nécessité d'une base solide et d'une fermeté dans notre monde intérieur. Donc, j'espère que ça vous parle de quelque chose. Et dans notre miroir, voilà, c'est le miroir qui va nous refléter. Donc, si nous regardons nous, mais quel est le reflet qui nous recevons?
je reçois quel reflet? Qu'est-ce qui reflète mon miroir? Donc, nous ajoutons dans notre miroir des cercles représentant les qualités que nous possédons et que nous ne marquons pas, masquons pas. C'est-à-dire que vous ne masquez pas ces qualités. Vous allez mais ici, les qualités qui vous ne masquez pas, parce que nous avons tous les qualités qui nous masquons. Nous savons très très bien. Ça dépend de notre personnalité, de où nous nous trouvons. Et donc, cette fois-ci, nous allons travailler avec les qualités qui ne nous masquons pas. On commence, en fait, ce que je peux vous dire, on commence par l'installer, on va choisir à peu près 6, 7, peut-être 8 qualités. Je crois que ça ira. Vous pouvez bien utiliser les mots que vous avez écrits sur votre liste pendant 2 minutes, pendant l'actualisation de le réseau neuronal. Donc, quelle qualité je vais vous dire ici, c'est qui reflète mon miroir à chaque fois quand je regarde. Ça peut être pour moi, par exemple, force d'esprit. Ça, c'est important, mais je vais le dire parce que, pourquoi pas, c'est la force d'esprit. Donc, je vais neurographier en même temps. Donc, ça peut être aussi courageuse. Je suis courageuse. Le courage, je mets aussi comme qualité aussi. Donc, je vais tout neurographier. Donc, ça vibre, hein, ces qualités, hein, c'est vivant. Donc, puis je vais peut-être pour moi c'est pas mal, je vais je sais pas, prudente, peut-être oui, la prudence comme la qualité. J'utilise un petit peu, je m'aide avec mes mots de liste. J'ai écrit sur ma feuille de papier. Tac. Ah, donc c'est bon, j'ai compris la stabilité de ça, la stabilité que j'ai parlé. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec le mot que j'avais écrit, ma table, le table, excusez-moi, le mot table. Je voulais dire le mot la table, c'est la stabilité. Et la stabilité, c'est pas que j'ai besoin, c'est la stabilité qui j'ai en moi-même. La structure, la possibilité d'avoir structuré l'information, les événements, etc. Donc, c'est la qualité. Donc, peut-être, pourquoi pas, je vais mettre aussi comme une qualité sérieuse. La qualité, le mot sérieuse. J'ai bien placé ici. Regardez-vous. Ah oui. Oui, je peux être dans un temps même drôle, comme j'ai écrit parmi mes mots, il y a le mot drôle. Il y a le mot gay aussi, mais sérieuse quand même. Donc, peut-être, j'aimerais bien aussi, pour moi ici, mettre la créativité. Créativité. Euh, Ici, j'aimerais bien aussi la qualité, peut-être, la qualité, comme la qualité, je ne sais pas pourquoi, générosité, la générosité, comme une qualité. Donc, je ne masque pas toutes ces qualités qui j'ai bien mis comme le reflet, c'est le reflet de mon miroir. Et donc, quand vous mettez vos qualités, vous pouvez vous poser des questions, comment ces qualités m'aident dans la vie. Par exemple, comme qualité stabilité qui m'ont donné le mot table, donc comment ça m'aide, je sais très bien. Vous pouvez aussi poser la question, par exemple, comment puis-je les développer davantage? Bien sûr, il y a des qualités que vous pouvez bien développer en travaillant en vous-même.
Peut-être la question comment puis-je les développer d'abord, oui, lequel aimerais-je renforcer ou ajouter? Donc maintenant que nous allons remplir notre dessin avec des énergies qui nous sont nécessaires hein, pour soutenir nos véritables qualités. C'est des qualités, véritables qualités qui j'ai, qui je masque pas quand je suis pas toute seule, je suis parmi mes amis, parmi mes collègues, je sais pas, dans le monde extérieur, on peut dire comme ça. Et ces énergies seront représentées par des neurolignes, comme vous le savez bien, les neurolignes nous allons ajouter dans notre ligne, dans notre dessin. Là. Et quelle énergie je pourrais ajouter pour soutenir mes qualités? Peut-être, je commence par l'énergie d'acceptation de soi, parce que c'est le thème hein, plutôt qui m'ont dit qu'il faut que j'ajoute cette énergie, parce que cette énergie favorise l'acceptation de soi de ses qualités et de son individualité. Hmm. Donc après, je peux ajouter peut-être l'énergie de force intérieure, n'est-ce pas? C'est des énergies, je sais pas c'est votre capacité à surmonter les difficultés et être résilient. Est-ce que vous êtes résilient? Oui, pourquoi pas. On ajoute donc. Parce que j'aimerais le mot créativité, j'aimerais bien l'énergie de créativité aussi. J'ajoute aussi l'énergie de créativité dans mon dessin. C'est l'énergie que j'ai besoin pour soutenir mes qualités parce que cette énergie reflète une capacité à m'exprimer ou créer quelque chose de nouveau chaque fois. Ouais, c'est une belle énergie. Euh, Cela ajoutera aussi de l'unicité et de la dynamique à votre dessin et va activer aussi vos qualités. Je crois que ça, c'est assez suffisant. Ces énergies sont suffisantes pour moi. Et maintenant, à cette étape, à ce stade, nous allons remplir notre dessin d'énergie qui reflète euh, on va mettre en harmonisation en harmonisation, on va mettre en harmonie les énergies que nous avons mis dans notre dessin avec toutes nos qualités, véritables qualités. Et nous allons nous concentrer sur l'harmonisation. Ça veut dire que cette étape est importante et ça veut dire que nous allons harmoniser et cette étape nous permet de fusionner les différentes énergies entre les énergies que nous avons mis et les qualités que nous avons. Donc, nous allons arrondir tous les intersections, tous les croisements que nous avons dans notre dessin. Je repasse encore des lignes des énergies. Pourquoi? Pour ressentir encore une fois ces énergies, pour réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ça comme énergie pour moi personnellement? Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne, qu'est-ce qu'il me donne? Ça dépend de l'énergie. C'est ce qui est important, l'énergie de l'amour. Donc, ce que j'avais mis bien. Et donc, nous allons tous les énergies arrondir. En travaillant sur les intersections, vous pouvez bien aussi ajouter des lignes. Si vous ressentez qu'elles sont nécessaires, que votre travail, votre dessin manque un petit peu des énergies. Si vous voulez observer un petit peu plus proche pour comprendre vos énergies et vos qualités, pour accepter vos qualités, aussi vous pouvez mettre des lignes, des neurolignes, ajouter, poser vos
les questions, de quoi ça m'en parle, qu'est-ce qui me donne cette énergie, pourquoi j'ai besoin de l'avoir, quelle est cette qualité que j'ai, pourquoi je ne masque pas, ça me donne quoi, etc. Donc, un petit peu, je vais vous laisser tranquillement travailler en silence quelques minutes. Comme ça, vous allez avoir quelques minutes pour un petit peu contacter avec vos énergies et vos qualités. Inspirez bien, respirez toujours, suivez vos inspirations. C'est bien important quand on travaille dans cette méthode que ressentez-vous à chaque étape, analysez ce moment aussi. Vos émotions sont bien importantes. Même si vous trouvez quelque chose, par exemple, qui est bien important pour vous, n'oubliez pas, vous pouvez les noter sur une feuille de papier. Donc, si vous allez après participer dans ce marathon que j'ai préparé pour vous, peut-être votre liste avec vos émotions et vos sentiments sera bien utile. Donc, n'hésitez pas à noter. Mhm. Posez-vous vous-même les questions que je suis. Est-ce que vous vous acceptez? Est-ce que vous acceptez vous-même les qualités que vous avez notées, données ici, comme les reflets, comme le reflet, c'est les qualités qui vous reflètent, celle qui vous êtes, cette personne qui a ces qualités. Et je me pose, est-ce que je veux avoir l'autre qualité? Pas que développer les qualités que j'ai bien désignées. Peut-être qu'il y a les qualités un petit peu, une autre qualité. Euh, je vais noter pour moi les qualités que j'aime bien avoir, développer en moi-même. Et donc, pendant les prochaines séances, pendant tout ce marathon, je pourrai travailler sur les qualités nécessaires pour moi. L'énergie de changement, de l'énergie de transformation, nous n'avons pas ajouté. Mais si vous ressentez que c'est important pour vous, je crois que c'est l'énergie qui est importante, elle est importante pour nous tous, hein. Parce que euh, transformation, c'est le processus qui passe tout d'abord commence en nous-mêmes. Donc, pour transformer notre vie, l'extérieur, nous allons travailler avec nos mondes intérieurs. Donc, c'est à quoi être consacré ce marathon. Vous êtes toujours bienvenus. Suivez les annonces et participez dans les marathons parce que ce marathon vous aidera pas juste pour garder en vous-même qui vous êtes, mais il vous permettra aussi de changer vos personnalités, vos sentiments, pourquoi pas votre point de vue aussi. Analysez certaines situations dans votre vie que vous aimeriez bien changer et en même temps créer des beaux dessins.
On va avoir beaucoup de bons dessins. On peut être un mandala aussi. N'hésitez pas à me contacter, envoyer les messages privés. Donc, c'est très joli. Moi, je commençais déjà à aimer mon dessin, mon miroir, avec mes qualités. C'est des qualités que je reconnais bien. Je suis très contente d'avoir ces qualités. Mais en même temps, je comprends que peut-être j'ai besoin de développer d'autres qualités. Et ben voilà, et comme ça, en parlant avec vous, en même temps, je note sur mon papier qu'est-ce qu'il faut que je développe en moi-même. Regardez-vous, en arrondissant, nous arrondissons maintenant les lignes. Nous arrondissons des lignes et en arrondissant les croisements, nous symbolisons la connexion entre nos qualités, qualités antérieures et la manière dont elles se manifestent dans notre vie. C'est pour ça qu'on réfléchit et on pose des questions. On se pose des questions, on suit nos réactions, nos émotions, nos pensées. Et donc, j'ai tout fait en ce moment ici, je crois. J'aimerais bien un petit peu parler avec toutes ces qualités. Ça veut dire quoi? Je vais essayer, je vais observer ces qualités en utilisant la ligne neurographique. Mhm. Regardez-moi que c'est joli. Ici aussi. Et donc, j'arrondis toutes mes intersections. Donc, moi, je vois bien que le miroir est, on peut dire, rempli assez. Moi, j'ai des énergies qui sont bien assez fortes. Et les énergies soutiennent bien mes qualités. Si vous ressentez que vous avez manqué un petit peu, vous manquez, votre dessin manque des énergies, n'hésitez pas à ajouter ces énergies, surtout dans le monde extérieur, parce que le miroir, c'est votre monde intérieur, c'est vos qualités, c'est vous. Et tout ce qui sort de miroir, tout ce qui est à côté de miroir, c'est votre monde extérieur. Donc, les qualités que vous avez, et vous ne masquez pas, reflète, ou ils reflètent pas juste pour vous-même vos qualités, ils reflètent en extérieur, dans le monde extérieur qui vous êtes et les gens, votre entourage, ils ressentent. Comme ça, nous nous montrons nos caractères, nos émotions. Et est-ce qu'on regarde moi un petit peu, je crois que j'ai besoin ici d'ajouter des lignes neurographiques pour observer quelques-unes qualités. C'était quelle qualité j'ai oublié, mais ce n'est pas grave. Je crois que c'était la générosité. Oui, c'est ça, c'était la générosité. Est-ce que je suis vraiment généreuse? Oui, je suis généreuse, c'est vrai. Mais j'observe, ça veut dire quoi? Comment je me ressens dans cette qualité? Et je me pose, est-ce que je suis assez généreuse? Est-ce que je peux donner au monde un petit peu plus que je donne en ce moment? Parce que si vous vous souvenez bien, tout ce que nous donnons au monde extérieur, il nous apporte, il nous rend. Donc, si je vois bien, le monde extérieur est aussi bien rempli son énergie. Enfin, j'ai un petit peu salé, mais nous sommes dans la lutte neurographique, c'est toujours la possibilité.
être changé. Regardez-vous, je trouve mon miroir très joli, très beau. Il est beau, non, vraiment. Juste, j'ajoute un petit peu peut-être quelques-unes des lignes, hein, pourquoi pas. Ici aussi. Quand nous travaillons sur le monde intérieur, c'est l'arrière-plan, on peut dire aussi comme ça, le fond de votre dessin. En ajoutant des neurolignes, peut-être nous pouvons trouver même, ça nous donne l'apparition des figures. Donc, si vous les voyez bien, vous pouvez les ajouter. S'il vous semble qu'il manque d'énergie, n'hésitez pas et on a ajouté aussi. Donc, pourquoi, je veux dire, parce que cela, les neurolignes, la quantité de neurolignes générera des nouvelles intersections, mais ce qui est bénéfique, car dans la méthode neurographique, le nombre des lignes neuronales est déterminant. Plus il y en a, plus votre dessin a de chances à se réaliser. Et maintenant, nous réalisons quoi? Toutes mes qualités que j'avais mis ici, mon miroir reflète mes qualités, je veux voir, apercevoir toujours dans le monde extérieur qui les gens qui ont aussi les mêmes qualités. Si j'ai mis ici la générosité, je vais aussi ajouter, bah bien sûr, si je suis généreuse, je partage le temps, partage mes savoirs, j'aide comme je peux les gens. Je dis que la générosité, il m'amène aussi quelque chose à part de monde extérieur. Ça peut être des gens qui peuvent m'aider dans certaines questions que je peux peut-être j'ai besoin. Je ne sais pas, c'est la générosité qui va se manifester je sais pas, d'une certaine manière. Je sais pas comment, je sais pas comment, mais c'est pas cela qui est important. C'est ce qui est important, c'est que j'ai ici. Si j'avais mis la qualité comme drôle, bah, c'est dit que je peux être aussi entourée par des gens qui sont drôles, ils savent bien s'amuser, rigoler, pourquoi pas. C'est dit que c'est le monde qui me donne, parce que c'est le miroir, il nous reflète il nous reflète tout ce que nous avons et en fait, il envoie ses énergies à notre monde extérieur. C'est ce qui est important pour nous. Et donc, je crois que ça, c'est assez suffisamment. J'ai rempli mon monde extérieur. C'est assez suffisant pour moi en ce moment. Et maintenant, on va, voilà, je parle, mais je dis c'est suffisant. Mais j'ajoute encore toujours des lignes. C'est ça la neurographica, c'est pour ça que j'aime. Nous allons maintenant ajouter euh, on va passer à l'étape prochaine. Prochaine étape, c'est l'étape que nous allons utiliser, où nous allons utiliser les énergies des couleurs. C'est très intéressant et très amusant cette étape aussi. Donc, qu'est-ce que nous avons fait, mes amis? Après avoir harmonisé les énergies et les formes que nous avons fait ici, nous avons arrondi tous ces croisements. Et nous avons travaillé avec notre entourage, un entourage positif composé des personnes partageant nos valeurs. C'est mes valeurs. Et ici, autour de moi, c'est des personnes qui partagent toutes mes valeurs. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Et donc, vous pouvez ajouter encore ici, mais des fois, peuvent aussi apparaître dans l'arrière-plan. Donc, si vous avez vous les remarquez, donnez-leur une place et intégrez-les dans votre dessin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire l'œuvre. Ici, je vois un petit peu qu'il est mes lignes. Ici, sont beaucoup. Ici, je vais ajouter encore quelques lignes peut-être. Pourquoi pas le monde extérieur? Oui, oui, c'est le monde extérieur.
Donc, j'aime bien, c'est moi, il n'est pas apparu, c'est la forme, mais j'aime bien ici ajouter une forme. C'est ici, je le vois, je ne sais pas pourquoi, et donc je le donne lui, la place. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, peut-être c'est une. euh, voilà, c'est comme ça. C'est un cercle, pas tout à fait idéal, parfait, mais en méthode neurographique, toutes les figures sont parfaites. Donc, c'est joli. Ça peut être aussi une qualité, une personne qui dépêche dans mon monde, je ne sais pas avec quoi, avec ses aides, avec ses idées, avec sa générosité peut-être. Donc, je voulais dire que quand on travaille avec le monde extérieur, c'est pas que des lignes, nous ajoutons. Peut être aussi des figures. Donc, si vous voyez les figures ou peut-être vous avez envie de les ajouter, les figures, n'hésitez pas. Eh bien, n'oubliez pas après intégrer les figures. C'est-à-dire qu'on va arrondir toutes les intersections et tous les croisements. On va travailler sur ça obligatoirement. Et donc, ici, je vois un petit peu que je manque aussi. En ajoutant cette forme, je ressens que je manque un petit peu des lignes. Et donc, j'ajoute. C'est le monde extérieur qu'ils réagissent. Regardez-moi, ça c'est très joli. Peut-être après, quand je vais continuer à travailler sur mon dessin, peut-être je vais ajouter aussi ici, je crois qu'ici je manque aussi une figure là. Mais en ce moment, ça c'est suffisant pour moi. Et donc, on va maintenant passer à le stade qui s'appelle archétypage. À ce stade, mes amis, nous allons prendre des crayons de couleur et commencer à relier les éléments et les intersections de notre dessin à l'aide de nuances coloriées. Coloriées, et cela nous permettra d'intégrer les énergies des différentes couleurs dans notre œuvre. Donc, vous allez choisir la couleur vous aimez peut-être, qui vous avez besoin, la couleur que vous avez besoin en ce moment pour renforcer peut-être vos qualités, je ne sais pas comme vous voulez, et peut-être vous pouvez travailler aussi, c'est ce qui est bien sympa et je conseille toujours écoutez votre voix intérieure, vos intuitions et vous y arriverez. Vous pouvez choisir de manière intuitive, c'est-à-dire qu'on va vous appuyer sur celles qui ont une signification particulière pour votre travail. Donc, moi, j'ai choisi le bleu et je vais commencer, je pense, par l'intérieur. Ici, c'est maman qui vaut. Moi, j'écoute toujours mon intuition. Mon intuition est beaucoup plus importante pour moi que les signes, que les informations que j'ai sur les couleurs. C'est ce qui est important pour moi. J'aime bien regarder vous. Voilà, ça c'est joli, je sais pas, j'adore. J'aime bien, 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 bien. Et donc, je vais laisser couler nos couleurs avec sa force. Et je pose des questions à moi-même. C'est quoi cette couleur? De quoi ça me parle? Quelle est la force de cette couleur? Pourquoi j'ai choisi cette couleur, hein? C'est le bleu, en fait. Peut-être c'est la stabilité aussi avec la qualité que j'avais choisie. Le mot table qu'il était comme un indice pour le mot stabilité. Vous voyez comment ça tout marche. Je ne ressens pas vraiment, je suis calme et sur moi-même. Voilà de quoi ça parle. Et ça c'est très bien, j'adore. Je vais continuer à mettre ces couleurs
je peux pas dire que partout, partout. Mais on verra si maman a choisi cette couleur. Donc, je donne. Je reviens encore. Et regardez-vous, je travaille avec mon miroir. Donc, ça c'est toujours mieux. J'aime bien continuer avec cette couleur, toujours. Voilà, donc la couleur blanche, ça peut me parler aussi de mes émotions. Donc, ceci un petit peu ma couleur. Et je travaille. Mhm. Voilà. Les émotions. Si cette couleur m'a parlé des émotions, je voulais dire que, regardez-vous, nous avons commencé à travailler. Aujourd'hui, nous travaillons sur nos qualités qui ne nous cachons pas, ne masquons pas. Et donc, ça dit pour moi que ça me permet aussi de m'exprimer mes émotions. Je ne cache pas mes émotions aussi. C'est dit que si j'ai pas aimé quelque chose, j'ai quand même audace pour m'exprimer. Alors c'est la couleur que j'aime bien aussi, c'est la couleur assez marron, chocolat pour moi un petit peu. Si je vais un petit peu plus fort sur le crayon, là, vous allez voir que c'est la couleur, je l'appelle chocolat. J'aime bien cette couleur aussi. Regardez-vous, laissez vos couleurs, la force des couleurs nager dans votre travail. On a pourtant ces forces. Pourquoi marron, je ne sais pas. Il y a très très longtemps, je n'ai pas utilisé cette couleur dans mes dessins. Et aujourd'hui, j'ai choisi cette couleur. Ah, donc c'est bon, moi j'ai compris. Je parle tout le temps, comme ça je vous aide je vous montre comment vous pouvez réfléchir et en dessinant. Qu'est-ce que j'ai compris donc? Ces deux couleurs que j'ai là, regardez-vous, un beau chocolat. Pour moi, c'est la couleur de la terre et de l'eau. La terre et l'eau. Oui, se nourrir. Il se nourrit, c'est pour se nourrissant, ils existent. Regardez-vous, cette couleur aussi, je peux aussi passer sur le bleu. Et je donne ma couleur de la terre. Qu'est-ce que c'est que ça, la terre? C'est la force, la stabilité. Et donc, ouais, c'est ça. Comme je commençais, je vous disais qu'on va harmoniser et équilibrer nos qualités. On va harmoniser avec les énergies nécessaires. Donc, voilà, l'équilibre. Ce sera pour moi l'équilibre, l'harmonisation. Je l'ai harmonisé, mon dessin. Et surtout, si vous vous souvenez bien, je parlais j'ai choisi la forme de mon miroir comme un ovale. Et l'ovale, je vous disais que l'ovale reflète l'harmonie et l'équilibre.
Donc, je dois rechercher l'équilibre intérieur et je sais pas, la stabilité dans cette harmonisation, dans cette harmonie. Voilà. Et moi, je suis là. Donc, si j'ai bien compris pour moi, maintenant, ça me parle de l'harmonisation de des énergies. Si c'est l'émotion, les émotions, c'est le monde intérieur pour moi dans ce dessin. Regarde rouge, je peux bien passer avec ça, cette couleur sur le marron. Regarde. Voilà. Donc, ces deux couleurs, c'est mon monde intérieur. Le bleu, c'est mes émotions, mes qualités. Et la terre, on peut dire comme ça, la couleur marron, c'est le monde extérieur pour moi. Et donc, je suis très, très contente parce que j'ai réussi à me donner toutes les réponses à mes questions que j'avais eues. Et depuis le début, même si j'avais choisi la forme de mon miroir comme un ovale, je me toujours posé des questions pendant ce dessin. Pourquoi? Pourquoi ovale? Parce que je suis assez calme, je me trouve en harmonie, mais quand même, il faut cette harmonisation, cet équilibre à garder pour que ça vienne toujours stable. C'est ce qui compte, la stabilité, pour dire. Donc, j'ajoutais ça. Ce que j'aimerais bien maintenant, peut-être un petit peu ajouter la couleur qui est marron. Bien par là, et je vais le faire en passer ici. Regardez-vous deux jolies couleurs et je les intégrerai aussi. Deux couleurs différentes. Voilà. Les couleurs qui, pour moi, dans ce dessin, dans ce thème, on parle de l'équilibre. J'aimerais bien ici un petit peu travailler sur le morceau de mon dessin avec la couleur. Moi, je vais tailler mon crayon. Regardez. Ça change un petit peu la couleur, ça donne une autre, très jolie nuance. Pourquoi pas. Là, on est là, et moi, je suis contente avec mon dessin. Donc, nous allons maintenant peut-être, j'aimerais bien ajuster peut-être un petit peu aussi à côté moi. Ici, peut-être, voilà. Je laisse regarder, je me laisse travailler avec la couleur, je me pose juste les questions, pourquoi cette couleur, j'ai choisi de quoi cette couleur me parle, qu'est-ce qu'il me donne, et il me donne quoi cette couleur, comme la qualité, comme la force. Sinon, faites confiance à vos intuitions, la, la voix intérieure est toujours assez fidèle. Je vais un petit peu foncer, je vais faire plus foncer ici. Donc, très bonne révélation pour moi. Révélation intérieure. C'est bon. J'adore. Donc, je voulais dire qu'il faut qu'on n'oublie pas que la couleur blanche, blanche, c'est une couleur aussi. On laisse le blanc ici. Je le donne la place, pourquoi pas. Euh, voilà. La couleur bleue que j'utilisais, ça peut évoquer aussi la sérénité. Donc, voilà, le marron, la terre, la vitalité.
Je suis très contente. Et donc, maintenant, à présent, nous allons intégrer dans notre dessin des énergies supérieures aux nôtres. Les énergies supérieures, autrement, je les appelle toujours les énergies de l'univers. Dans cette étape, nous nous inspirons de l'énergie de la carte éclaireuse de miroir. Cette carte incarne des forces de transformation et d'évolution personnelle. Voilà. Donc, je vais mettre quelques énergies parce que nous avons mis déjà l'énergie de l'acceptation de l'amour, de l'acceptation de soi. J'aimerais bien aussi mettre de l'énergie de l'unicité, si on peut s'appeler appeler comme ça. L'énergie de, voilà, hop, et ces lignes vont partir comme ça. Voilà, ça c'est l'énergie de l'univers qui s'appelle l'énergie de l'acceptation de soi. Donc, voilà. Je repasse encore, je vais repasser encore une fois sur cette ligne, c'est pas grave, c'est une ligne de l'énergie de l'univers. Bien, ils sont beaucoup plus fortes, ces énergies, que nos énergies. Et c'est pour ça que nous avons besoin des énergies. On peut dire que l'univers se met en d'accord avec nous. Avec nous. Mhm. Donc, c'est ça, cette énergie. Et après, j'aimerais bien aussi l'énergie de peut-être de l'énergie de carte qui pourrait nous donner de l'épanouissement et leur propose un changement positif qui vient de l'acceptation de nos qualités. Si j'accepte toutes ces qualités, et donc je peux accepter l'énergie de l'épanouissement qui m'amène, qui me donne l'univers. Et donc ici, je vais euh, tracer cette ligne. Je le retrace encore une fois pour que ça soit beaucoup plus large en mettant en valeur l'énergie et la force des énergies de l'univers. Donc voilà. Et maintenant, vous savez très bien qu'ici, nous avons tracé cette ligne. Il faut qu'on les intègre dans notre dessin. Voilà, nous acceptons. On peut dire, j'ai dit comme ça, nous allons accepter les énergies. Si l'univers a accepté nos dessins, notre thème, il nous a donné ça d'accord. Euh, il confirme son acceptation avec des lignes. Donc, nous pouvons les accepter et à notre part accepter les lignes de champ, les lignes de l'univers, c'est dit les intégrer dans notre dessin. Et j'intègre, regardez-vous. Je travaille sur tous les croisements et j'arrondis tout ça joli. Et j'accepte ces énergies, l'énergie d'acceptation de soi. Je suis très contente. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait encore? J'accepte moi-même. C'est déjà pas mal. J'accepte toutes ces qualités que j'ai et je ne masque pas. C'est déjà le courage. Donc, je vais faire comme ça et on va hop, passer. Bien sûr, un peu plus tard, je vais travailler pour bien mettre en valeur toutes ces lignes. Maintenant, je fais la même chose. J'accepte les énergies de l'univers
C'était l'énergie de l'épanouissement, nous dit, il nous parle de changement, mais des changements positifs. Regardez-nous que c'est joli. Posez-vous des questions. Est-ce que vous avez aimé ces énergies? Vous pouvez mettre deux, trois lignes de l'univers. On n'est pas obligé, c'est pas forcément deux lignes, hein. Vous pouvez bien poser deux, trois lignes. Si vous sentez peut-être votre feuille est beaucoup plus grand que le mien, le mien il a taille de A4, donc de feuille de 4. Peut-être votre est A3, je ne sais pas. Et donc, sur une feuille plus grande, vous avez besoin bien 3, peut-être, voire même 4 lignes. Ça, je vous dis, c'est dit que vous pouvez ajouter des lignes. C'est pas que deux lignes de l'univers, hein. Ou si vous sentez que vos énergies sont un petit peu plus faibles, ils ont besoin d'énergie de l'univers, bah, bien sûr, vous pouvez les ajouter aussi. Ce cas. Donc, voilà, j'ai tout intégré, tous ces lignes, joliment. Enfin, regardez-vous. Que je ressentais la force. Regardez, ça c'est joli. C'est trop beau, j'aime bien, pourquoi pas. Et donc, eh bien, mes amis, maintenant, notre travail, on peut dire, touche sa fin. Et il touche à sa fin. Et nous, maintenant, concentrons-nous sur ce qui est essentiel dans notre dessin. C'est ce qui est essentiel dans notre dessin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être votre miroir entièrement. Ça peut être quelques qualités. Par exemple, vous voyez, moi, toute la session, mon nom est marqué à cette qualité et je me disais, pourquoi pas, peut-être je vais fixer cette forme, ce cercle, mais maintenant, je crois pas. Parce que j'ai ajouté après les énergies de l'épanouissement, l'énergie de l'acceptation de soi-même, etc. Maintenant, à la fin de ça, moi, j'ai compris que c'est pas que cette qualité qui est importante pour moi. Je comprends bien que c'est toutes les qualités que j'avais mis, toutes les qualités qui sont reflétées par mon miroir, par mon monde intérieur sont bien importantes pour moi. Donc, je vais fixer, je prends un marqueur plus là et je vais fixer la forme de mon miroir. Mais si vous avez l'impression que quelques figures, par exemple, il y a une qualité qui est beaucoup plus importante pour vous que toutes ces qualités qui sont détenues dans le miroir, vous pouvez fixer cette qualité. Ça peut vous arriver aussi si vous avez, par exemple, dessiné les formes, vous avez trouvé à l'arrière-plan des formes. Et si vous ressentez qu'ils sont beaucoup plus importants pour vous que toutes vos qualités, votre miroir, vous pouvez fixer ça. Donc, c'est à vous décider. Réfléchissez à ceux qui méritent, à ceux qui méritent d'être mis en avant. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ce travail? C'est cette question que vous allez poser pour vous-même. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce dessin, dans ce travail? Moi, j'ai compris, surtout parce que j'ai tout analysé, si vous voyez, suivez bien, suivez-moi, les énergies, l'équilibre de deux. Qualité de monde intérieur et extérieur. Donc pour moi, ça, c'est le miroir avec toutes mes qualités, avec tout ce qu'il reflète et avec tout ce qu'il reflète est important pour moi. Et pour vous, c'est vous réfléchissez bien, posez-vous cette question, donnez la réponse bien sincèrement.
Et vous allez trouver votre réponse. Vous pouvez mettre en avant, comme je vous avais dit déjà, les qualités que vous avez identifiées grâce au miroir. Soit vous pouvez choisir, comme je vous avais montré, j'ai pensé toute la procédure, toute la séance, ils m'ont dit allez-y, allez-y, on va mettre en avant soit, mais non, j'ai changé mon avis et vous pouvez choisir une qualité et vous pouvez également choisir en mettre en lumière l'ensemble du miroir comme moi. Voilà, je crois que j'ai bien tout expliqué et maintenant, nous allons mettre dans notre dessin, nous allons intégrer notre miroir, notre figure de fixation, tout ce qui était mis, en avant, en lumière, tout ce qui est important pour vous, tout ce qui était signalé comme l'importance. Pour moi, c'est le miroir et donc je vais mettre en avant, en lumière, toutes les qualités qui reflètent. Oui, qui reflètent, il reflète dans le monde, bien, le monde extérieur à sa part, il m'amène aussi tout ce que je reflète. Je reflétais quoi? Je reflétais beaucoup de choses. Si vous vous souvenez bien, moi, j'ai mis la générosité, le calme, j'ai mis la stabilité. Ah non, c'était pas la stabilité, c'était aussi comme une qualité, je pense, sociale. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Il faut que je regarde mes notes, mais un petit peu plus tard peut-être, parce que maintenant j'aime bien travailler sur mon miroir. Ça, c'est très joli. Je suis très contente parce que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de réponses que j'ai obtenues. Pour moi-même, c'était une très belle séance. Ça, on fait comme ça. C'était comme la ligne de chance, c'était la ligne de univers. On voit un petit peu plus grand, plus large. Voilà, j'ai fini presque. Après avoir intégré votre figure, la figure qui est bien importante pour vous dans ce thème, dans votre dessin, euh, vous pouvez commencer à travailler sur la stylisation. C'est-à-dire que vous allez travailler sur le dessin, vous allez ajouter des lignes, vous allez travailler, ajouter peut-être des couleurs, pourquoi pas. Voilà. Euh, Jusque quand vous allez recevoir la joie en regardant votre dessin. Vous allez travailler avec le dessin jusque quand vous regardez sur votre dessin, vous observez, vous allez dire, oh, ça c'est joli. Voilà. Et donc, moi, je vais peut-être ici, parce que tout ce qu'il vous reste, vous pouvez continuer vous-même. Il n'y a pas grand-chose qui a resté. Donc, euh, pour résumer un petit peu notre rencontre d'aujourd'hui, je voulais dire que
nous avons bien travaillé sur nos thèmes, sur nos émotions, sur nos qualités. On a fait une petite rencontre avec nous-mêmes. Et je vous rappelle que c'était un aperçu de marathon que j'ai préparé pour vous. Ce marathon aura lieu mois de peut-être mars, au mois de mars, au mois de mars de 2025. Ce sera très intéressant. C'est un marathon pour travailler en nous-mêmes. Le but de ce marathon, c'est avoir des changements. Nous allons changer nos qualités, développer les autres qualités. Donc, ça, c'est très joli. Moi, je crois que c'est pas mal déjà. Et à ce stade, je vais quand même peut-être. Bah, bien sûr, il y a le travail, vous voyez très bien. Entre vous, ce qui dessine pas la première fois avec nous, avec moi, vous savez très bien que il faut travailler, il faut travailler. Voilà, ça c'est tout joli. Faire, arrondir. Peut-être aussi ajouter quelques figures, hein, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va apparaître pendant la stylisation. Donc, peut-être, je ne sais pas, peut-être quand je vais ajouter quelques lignes, peut-être que je vais aussi ajouter des couleurs. Peut-être ici, on va partir en autre couleur, je ne sais pas. Peut-être je vais laisser comme ça, si c'était la signification de l'acceptation de changement. Et ben voilà, pourquoi pas. Et donc, mes chers collègues, mes chers amis, bah, bien sûr, je vous remercie d'avoir participé à cette séance. J'espère que les énergies de cette rencontre centrée sur le thème révélation antérieure, éclairage miroir, vous apporteront inspiration, nouvelles perspectives et belle transformation. Mais n'hésitez pas à partager vos œuvres, vos dessins et bien sûr vos émotions aussi dans les commentaires, hein, car chaque création que je reçois de la part de vous, chaque création est unique pour moi et précieuse. Et donc, ça nous donne aussi des nouvelles idées et bien ça enrichit notre expérience aussi. Je vous remercie encore une fois. Merci d'avoir participé et n'hésitez pas à partager vos dessins avec nous dans notre groupe de Facebook, sur ma page de Facebook. Merci et au revoir. À très très bientôt.